Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la Méduse. C'est un breaking news spécial. Nous allons partir aujourd'hui du côté de Dolisie. Qui veut la peau de l'actuel délégué du contrôle budgétaire de l'hôpital général de Dolisie en poste depuis le 7 juin 2024? Le nommé Jonas Fred Makita fait la une des réseaux sociaux suite à une note adressée au ministère de la Santé. Sa tête est mise à prix par le bureau exécutif de la coordination départementale du Haut Conseil national des sages du Congo, précisément au Niari. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, nous l'avons invité sur notre plateau et pour qu'il puisse nous expliquer exactement la situation. Jonas Fred Makita, bonjour. Bonjour, Marcus. Bienvenue dans la Méduse. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement à l'hôpital de Dolisie? Il y a quelques jours, vous faites la une des réseaux sociaux avec une note des sages du Niari. Bon, j'aimerais plus intervenir sur la note des sages du Niari et non sur l'hôpital général de Dolisie, puisque je travaille là-bas. Donc, ce qui me préoccupe plus, c'est cette note, en fait, qui est inexplicable. Alors, dans quel contexte cette note, oui, très bien, je vous entends très bien. Dans quelle note, dans quel contexte cette note a été rédigée? Ok, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, j'ai été installé le 7 juin, un vendredi, comme délégué au contrôle budgétaire de l'hôpital général de Dolisie. Vous constaterez vous-même qu'un contrôleur budgétaire, c'est celui qui contrôle les dépenses de l'hôpital. Donc, je dois connaître les recettes et toute la situation financière de cet hôpital. Vous me suivez là? Très bien. Il s'avère que depuis que je suis installé, la comptable et le DG ne veulent pas mettre la transparence. Donc, je disais que je suis très surpris par cette note. Parce que moi, je suis installé le 7 juin. Ça me fait à peine peut-être 15 jours de travail parce que quand on enlève le week-end. Donc, la situation là-bas, c'est que moi, je suis contrôleur budgétaire de l'hôpital général de Dolisie. Donc, je contrôle les dépenses et les recettes de l'hôpital. Il faut de la comptabilité et du DG. Bon, quand les sages disent que je refuse de signer certains documents, mais quels sont ces documents que je refuse de signer? Il fallait bien que les sages nous éclairent sur ces documents. Mais moi, je préfère dire ici, quand les sages disent que moi, je suis incompétent parce que je refuse de signer sur certains documents, ils n'ont pas parlé de ces documents. Quels sont les documents que je refuse de signer? Moi, en tant que contrôleur budgétaire, mais il y a les priorités dans le budget et les dépenses. Est-ce que je peux signer sur les documents des dépenses de la Mabouille? Marcus, le vrai problème avec moi, c'est la Mabouille. Je refuse toute Mabouille. Moi, je suis arrivé, j'ai vérifié sur la masse salariale de cet hôpital général de Dolisie, il y a beaucoup du faux. Et dans le faux qu'il y a là, dois-je signer? Dois-je viser le mensonge? Donc, l'incompétence, c'est le fait de refuser la Mabouille. Il faut qu'on pose toutes ces questions aux sages. Et si réellement, ils sont des sages, quand ils ont reçu la plainte en mon nom, mais ces sages étaient capables de m'appeler pour m'écouter aussi. Ils ne m'ont pas appelé pour m'écouter. Ils ont envoyé cette lettre qui était confidentielle pour envoyer au ministre afin de me retirer. Ils ne m'ont pas écouté. Peut-on les appeler sages pendant qu'ils ne m'ont pas écouté? Ils ont agi sans m'écouter. Quelle est cette compétence? L'incompétence, c'est de refuser la Mabouille. C'est autour de toutes ces questions qu'on doit se questionner. Moi, mon seul problème dans cet hôpital, Marcus, il n'y a pas la transparence au niveau de la gestion financière de cet hôpital. D'où même la raison de ma nomination comme contrôleur budgétaire. Vous imaginez qu'on présente les états des besoins à un contrôleur budgétaire sans lui dire combien nous avons dans le compte de l'hôpital? Je vais viser sur la base de quoi? Il n'y a pas la transparence. Je vais viser quoi? Vous me présentez les états des besoins où je dois viser pour faire sortir tant de millions. Mais je n'ai pas la situation financière de notre hôpital. Je vais viser quoi? Donc, l'incompétence, c'est parce que je refuse la Mabouille. Alors, on va aller pas à pas. Est-ce qu'un audit a été réalisé avant votre prise de poste? Vous dites? Est-ce qu'un audit a été réalisé avant votre prise de poste? Marcus, vous dites? Je dis, est-ce qu'un audit a été réalisé avant votre prise de poste?
le 7 juin. Mais est-ce qu'un audit a été réalisé? Non, il n'y a pas eu d'audit. Il n'y a pas eu d'audit lorsque j'ai pris mes fonctions. Pas d'audit. Alors, c'est pour laquelle moi, je demande l'audit. Je vais vous dire, Marcus, dans cet hôpital général de Dolisie, si le contrôle que je fais moi, la masse salariale que le gouvernement envoie à cet hôpital, c'est le quadruple. Vous m'entendez là? Très bien. C'est le quadruple. C'est le quadruple de la vraie masse salariale. Donc le vrai problème, c'est que si le gouvernement m'a nommé, le ministre du budget m'a nommé, c'est pour faire le travail. Mais le travail que je fais, je constate que la masse salariale qu'on présente au gouvernement, c'est 4 fois la vraie masse salariale qu'il faut être présentée au gouvernement. Donc moi, je deviens incompétent parce que je vais aider le gouvernement. Je deviens incompétent parce que j'ai dit au DG, mais ce montant-là dans la masse salariale, ça fait quoi ici? Mais le montant qui est le surplus dans la masse salariale, ma soeur Marcus, mais c'est un montant qui peut payer un mois de salaire. Donc, je deviens incompétent parce que je refuse la magouille. C'est ça l'incompétence. Je ne veux pas donner les chiffres ici parce que ça peut révolter les gens. Je ne veux pas donner les chiffres ici. Mais je peux seulement vous dire, moi, j'ai fait la proposition. On nous dit que nous avons 500 agents. Je sais que c'est faux, nous n'avons pas 500 agents. Je suis un enfant de Dolisie. Je connais bien Dolisie. Je connais tout Dolisie. Je connais les agents fictifs de cet hôpital. Je connais les gens qui sont décédés, mais les salaires continuent à passer. Mais moi, pour aider le gouvernement qui m'a nommé, je veux faire quoi? J'ai dit, vous me suivez là, Marc? Je vous suis très bien. Donc, mon incompétence, c'est parce que j'ai dit au DG, dans cet hôpital, cette masse salariale est même 4 fois la vraie. Et je peux vous dire, ma soeur, que il a accepté certaines choses. Et ça, je peux assumer devant n'importe quel cours. Il y a un montant là-bas très exagéré dont lui, il m'a proposé ma part. Il m'a proposé ma part, j'ai refusé. J'ai refusé pour 2 raisons. Aujourd'hui, on dit que la jeunesse au Congo, nous sommes des malhonnêtes, des incompétents. Je me suis dit quoi? Je ne suis pas le plus compétent des jeunes qu'on a nommés. Je dois refuser la magouille parce que le jour où on va découvrir cette magouille, mes amis jeunes ne seront plus nommés. Quand on me propose ma part dans cette magouille, j'ai dit ceci. L'hôpital général de Dolisie n'a pas de scanner. Mais tout cet argent que vous détournez chaque paiement de salaire, pourquoi ne pas payer un scanner? L'hôpital général de Dolisie, aux soins intensifs, il n'y a pas la climatisation. Qu'est-ce que j'ai dit? Au poste opéré, il n'y a pas la climatisation. Le groupe électrogène de l'hôpital n'a pas l'inverseur automatique. Quand il y a coupure et qu'une personne est sous oxygène, cette personne va décéder. Quand il y a coupure, tu es dans une couveuse ou quoi là, tu vas décéder. Mais attends, moi je suis le régulateur des dépenses, ma marquise. Quelles sont les priorités des dépenses? N'est-ce pas de privilégier les états des besoins qui vont dans le sens de sauver des vies? Est-ce que moi, je viens d'arriver, on me présente les états des besoins de fournisseurs qui n'existent pas? Dois-je viser ces fournisseurs? Si les sages d'Ignari ont des fournisseurs fictifs à l'hôpital, c'est leur problème. Je vous pose la question, Marquis. Entre un état des besoins, là où on doit mettre la climatisation aux soins intensifs et au poste opéré, là où on doit acheter l'inverseur pour que le groupe jeune soit automatique quand il y a des coupures, surtout qu'au Congo, il y a beaucoup de coupures, et un état des besoins pour payer un fournisseur qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu. À ma place, vous viserez sur quel état des besoins? S'il vous plaît, Marquis. Alors, Jonas Fred Makita, moi je comprends très bien votre démarche. Moi ce qui me questionne ou ce qui m'étonne, c'est que dans votre démarche, vous n'avez pas fait une analyse notée, notifiée, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que le dialogue est interrompu avec le DG de l'hôpital de Dolisie. Est-ce que tout ce que vous nous dites aujourd'hui a été notifié noir sur blanc en lui disant voilà la situation actuelle avant de prendre des mesures drastiques? Parce que pour eux, ils se disent qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas signer parce qu'ils vous traitent d'incompétents. Ce n'est pas que je ne vais pas signer. Je signe sur les documents, mais je refuse les documents de la magouille. C'est pas que je ne vais pas signer. Hein. Moi, je vise sur les documents là-bas, mais je refuse de viser sur la magouille, Marquis. Moi, je suis un enfant de Dolisie. Je suis né dans un village qui est à 100 km de Dolisie, né et grandi ici. Donc j'ai l'instinct maternel. Je ne peux pas encourager la magouille. C'est dans ce sens. Mon unique péché, mon incompétence, c'est parce que je refuse la magouille. On m'a proposé la magouille, j'ai refusé.
C'est ça mon péché. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Entre viser sur l'état des besoins pour payer un fournisseur qui n'existe pas, parce que le DG a ordonné, on doit payer tant de millions à un fournisseur. On ne connaît pas la prestation qu'il avait présentée. On ne connaît pas ça. Moi, je suis délégué au contrôle budgétaire. J'ai devant moi deux états des besoins. Entre l'état des besoins pour payer un fournisseur qui est invisible, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas ce qu'il a fait comme service à l'hôpital, et un état des besoins là où on doit mettre la climatisation aux soins intensifs au poste opéré. Vous me conseillerez de viser sur quel état des besoins. Et pire encore, est-ce que je dois continuer à viser les sorties d'argent sans connaître la situation financière de la structure là où je travaille? Est-ce qu'il peut y avoir un secret entre la comptable et les délégués au contrôle budgétaire? Pourquoi la comptable de l'hôpital garde secret les finances de l'hôpital? Est-ce que le contrôleur budgétaire ne doit pas savoir les finances de l'hôpital, nous avons combien? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, mon incompétence à moi, c'est de dire que la comptable qui vit à Brazzaville, elle est toujours à Brazzaville. On considère comme si elle est en mission. Elle vit avec les frais de mission à Brazzaville. Elle vient à Dolisie pour passer 3-4 jours. Elle prend encore une mission pour aller vivre à Brazzaville. Bon, moi, je suis le délégué au contrôle budgétaire. Dois-je viser pour la sortie d'argent des frais de mission pour la comptable de l'hôpital général de Dolisie, mais qui vit pour elle à Brazzaville avec les frais de mission? Donc, refuser de viser cela, refuser de viser ces détournements-là, c'est ça l'incompétence. Mais si l'incompétence, c'est de refuser les détournements, donc je suis compétent, on peut me dire, j'assume. Alors, Jonas Fred Makita, moi, ce qui est assez étonnant, c'est que vous êtes arrivé le 7 juin. Comment se fait-il que ceux qui étaient avant vous n'avaient pas vu tout cela? Il n'y a jamais eu de contrôleur budgétaire à l'hôpital général de Dolisie. Je suis le premier contrôleur budgétaire qu'on a nommé là-bas. Avant que je ne sois là, le DG était le seul ordonnateur. C'est pas si on se comprend là. Très bien. Ça dit, il est l'ordonnateur, oui, il est toujours ordonnateur. Il était le seul qui ordonnait et qui avait la décision sur les dépenses. Aujourd'hui, moi, je suis délégué au contrôle budgétaire. Ce n'est pas parce que le DG a ordonné que moi, je dois viser la dépense. Moi, je dois régulariser les dépenses. Je vois la qualité de la dépense et l'opportunité de la dépense. Je vais vous poser une question. Cet hôpital est en grève pendant que je suis installé. L'hôpital est en grève. Dans tous les hôpitaux généraux du Congo, il y a un service minimum qui existe. Mais savez-vous que le vendredi passé, l'hôpital général de Dolisie avait fermé hermétiquement ses portes. Tout était fermé. Et il y a eu un cas, une personne qui est venue qui voulait se mettre sous oxygène. Et la personne arrive, on l'a chassée. L'hôpital fermé, cette personne est allée mourir. Mais les sages n'ont pas vu ça. Pourquoi les sages ne parlent pas de ça? Donc ce qui intéresse les sages, l'incompétence de Makita, parce que je refuse de viser sur les détournements. Est-ce qu'un contrôleur budgétaire peut viser les sorties d'argent sans savoir nous avons combien comme argent? Vous me présentez les états de besoin à viser pour que l'argent sorte. Mais si nous devons faire sortir 1000 francs, mais nous avons combien? On ne veut pas me dire nous avons combien, on ne veut pas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle par les journaux des recettes. Chaque jour, il y a des recettes. Mais quand on verse l'argent, mais la comptable ne veut pas me présenter le journal des recettes, ni les déclarations des recettes. Donc, demandez le journal des recettes. Demandez la transparence dans la gestion de l'argent de l'hôpital, tel que me donnent mes missions. C'est ça l'incompétence. Alors, on va avancer, Jonas Fred Makita. Avant de parler de régulation des dépenses, je voulais savoir dans quel état vous avez trouvé les caisses de l'hôpital de Dolisie. On ne me présente pas l'état des caisses de l'hôpital de Dolisie. Moi, c'est tout ça le problème. Je suis le contrôleur budgétaire de l'hôpital général de Dolisie. Quand j'arrive, mais la première des choses, je veux connaître la masse salariale. On me présente les états de la masse salariale. Je constate que dans cette masse salariale, si les gens sont sérieux et verdiques, un mois que le gouvernement envoie peut payer 4 mois. Je fais le premier constat. Je dis, mais les deux lignes là, non, la masse salariale, c'est l'addition des salaires. Donc, ce qui n'est pas salaire ne peut pas se retrouver dans la masse salariale. Monsieur le DG, les deux lignes là font quoi ici? On passe 3 jours de débat autour de ça. Après, le monsieur me dit la vérité. Les deux lignes là, on peut se le partager, tu auras ta part. Est-ce que refuser ma part
Donc, ces détournements-là, c'est ça l'incompétence. Comme moi, je refuse ma part dans les détournements, donc c'est ça l'incompétence. Quand je dis que mais ces deux lignes-là existent depuis longtemps dans la masse salariale, vous prenez ça tout le temps. C'est vrai, je ne viens pas vous faire le contrôle de la période où je n'étais pas là. La loi n'a pas d'effet rétroactif. Mais depuis que vous avez commencé à bouffer ces deux lignes-là, l'hôpital n'a pas de scanner. Depuis que vous avez commencé à bouffer ces deux lignes-là, aux soins intensifs, il n'y a pas la climatisation. Au poste opéré, il n'y a pas la climatisation. Nous n'avons pas ça, nous n'avons ça. Mais vraiment, moi, je ne rentre pas dans cette magouille. Je ne prends pas ça. Nous avons tenu des réunions avec tous les staffs de l'hôpital. Donc, la chaîne des dépenses. Avec le président du comité de direction qui est arrivé. Nous sommes tous tombés d'accord que ça, là, ce n'est pas dans la masse salariale. On doit enlever ça de la masse salariale parce que c'est un détournement. Détournement consommé, confirmé, accepté. La seule condition était que moi, j'accepte de viser pour que j'ai ma part dans ça. Donc, refuser ma part dans ces détournements-là, c'est ça l'incompétence. Combien vous ont-ils proposé, Jonas Fred Makita? Combien vous ont-ils proposé? Je n'avais pas encore répondu à la question que vous m'avez dit. Allez-y. Comment j'ai trouvé les caisses de l'hôpital? La comptable de l'hôpital refuse catégoriquement de me présenter la situation financière de l'hôpital. Elle refuse catégoriquement devant le DG, devant les présidents du comité de direction, devant tous les staffs. Mais on me demande quand même de continuer à viser les dépenses. Mais comment je vais continuer à viser les dépenses si je n'ai pas la situation financière de l'hôpital? Comment je vais continuer à viser les dépenses si le directeur de gestion des malades dit clairement devant la comptable que lui qui suit les créances, lui qui traite avec nos partenaires, lorsqu'on nous paye nos dettes, lui, le directeur de gestion des malades n'est pas au courant. Tout se passe avec la comptable. Et parfois, quand il va pour appeler encore les partenaires, on lui dit on avait déjà payé. Comment voulez-vous que je continue à viser les dépenses lorsque la situation financière de l'hôpital, c'est un secret entre le DG et la comptable? Comment voulez-vous que je continue à viser les dépenses sans connaître l'argent qu'on a? C'est ça mon incompétence. Depuis combien d'années sont-ils en poste, Jonas Fred Makita? Bon, je ne suis peut-être pas capable de dire depuis combien d'années le DG est là. Moi, je reste sur mes prérogatives. Il est là plus de 5 ans. Il y a plus de 5 ans qu'il est là. Mais moi, je reste sur la note des sages, c'est ça qui m'intéresse. Donc, l'incompétence de Makita, que les sages ont trouvé, c'est parce que Makita refuse la magouille. Mais quand la partie adverse, on considère, va voir les sages pour dire que Makita refuse de signer les documents. Les sages ne m'appellent pas pour demander pourquoi je ne signe pas les documents. Mais si moi j'ai bloqué l'hôpital, le Niari est un préfet. L'hôpital est dans le Niari. Pensez-vous que moi je bloque l'hôpital, le préfet ne peut pas m'interpeller? Jonas Fred Makita, est-ce que lorsque vous avez pris votre poste, vous avez rencontré ces fameux sages du Niari? Est-ce que vous les connaissez? Non, je les connais comme les sages dans la ville. Je ne suis pas dans l'obligation de les rencontrer parce qu'à mon installation, il y avait les représentants du préfet qui étaient là. C'est le DG qui organise mon installation, non? C'est lui qui me reçoit. Donc c'est au DG d'inviter les sages ou pas. La représentante du préfet était là. Les représentants de toutes les autres structures étaient là. Est-ce que moi, on m'installe, c'est à moi d'inviter les sages? Et puis il faut reconnaître que c'est moi qu'on installait. Donc c'était aux organisateurs de mon installation d'inviter les sages ou pas. Mais quand même, je ne les avais pas vus. Mais quand on est allé leur parler de Makita, puisqu'ils me connaissent bien, tous les bureaux des sages là me connaissent. Quand on les a dit que Makita ne veut pas signer le document, déjà qu'ils ne sont pas mes chefs, ils ne sont pas ma hiérarchie. Mais avant d'envoyer leur lettre, parce qu'il faut noter que leur lettre là, c'est une fiche qu'ils ont fait contre moi, qu'ils ont envoyé au ministre de la Santé. Ils ne s'attendaient pas que cette lettre soit publiée. Quand les sages disent que Makita raconte des choses sur les réseaux sociaux, mais depuis que je suis nommé, installé, il n'y a aucun document sur les réseaux sociaux. Mais leurs documents à eux, leurs lettres qu'ils ont envoyées au ministre, se retrouvent partout sur les réseaux sociaux. Entre Makita et les sages, qui est sage? Moi, j'aurais une question. On va avancer. On va avancer, Jonas Fred Makita. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous présentez toujours à votre poste? Mais bien sûr que je vais au travail. Hier, c'était samedi. Aujourd'hui, dimanche,
demain c'est lundi, mon travail, je n'ai aucun souci. Je vais au travail, sauf qu'il y a un souci, c'est que il n'y a pas la transparence au niveau de la comptabilité. Je ne connais pas la situation financière de l'hôpital. La comptable et les DG gardent ça pour eux. Mais ils veulent que je continue à viser les dépenses non expliquées, les dépenses inexplicables. Donc, on te présente, tu dois viser pour qu'on paye un fournisseur que tu n'as jamais vu. Un fournisseur qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fourni. Mais on veut que tu vises pour que l'argent sorte. Avez-vous procédé au référencement de tous ces fournisseurs? Mais moi, je demande à rencontrer les fournisseurs. Mais qui doit me les présenter? Je n'ai ni la liste des fournisseurs, ni les visages des fournisseurs, ni ce qu'ils ont fourni, je ne vois pas. Mais ils existent bien sur les documents comptables. Ils existent bien sur les documents comptables. Vous pouvez faire une démarche de les inviter à venir à l'hôpital, de les rencontrer. Mais qui doit me présenter ces documents comptables que vous dites? N'est-ce pas la comptable que j'ai trouvée là et le DG? Je vous dis qu'on ne me présente pas ça. On ordonne un paiement d'un fournisseur qu'on ne voit pas. Je vous l'ai dit. Moi, quand j'arrive nouvellement, je dois connaître les dettes de la structure, n'est-ce pas? Très bien. Je dois connaître nos dettes. Je connais nos entrées, nos sorties. On ne veut pas me présenter ça. C'est là le blocage. Comment je vais continuer à viser les dépenses sans connaître nous avons combien? La pharmacie de l'hôpital, lorsqu'il y a les recettes, les vendeuses déposent auprès de la comptable là-bas. Il n'y a pas la déclaration des recettes. Il n'y a pas le journal des recettes. Je vous ai dit que nous avons eu ce débat pendant 3 jours en présence du comité de direction. Devant tout le monde, la comptable a refusé catégoriquement d'être transparente avec moi sur les finances de l'hôpital. Elle a refusé catégoriquement devant les présidents du comité de direction, devant tout le staff. Ça, pourquoi les sages n'en parlent pas? Pourquoi là on ne parle pas? L'hôpital est devenu comme une clinique privée de la comptable et le DG. Les recettes, on ne sait pas là où ça part. Est-ce que le délégué du contrôle budgétaire que je suis ne doit pas connaître où partent nos recettes? Alors, aujourd'hui, vous refusez catégoriquement d'aviser tous ces documents. Est-ce que vous avez entamé une procédure administrative? Moi, je suis délégué au contrôle budgétaire. Je fais mes rapports chaque mois à la direction générale du contrôle budgétaire. Je ne suis pas encore à 1 mois. J'ai été installé le 7. Donc, moi, j'attendais faire mon rapport à ma hiérarchie. Si je me suis mis à parler avec vous de ceci, j'ai suivi la marquise? Oui, je suis là. Ok, donc, si les sages ne se sont pas ingérés, mon rapport, j'envoie à ma hiérarchie. Mon rapport est déjà même préparé. Donc, je ne refuse pas de viser sur tous les documents. Faut qu'on soit clair. Oui, on est clair. On est clair là-dessus. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'il y a des rapports, mais il y a aussi des procédures. Les procédures qui sont encadrées. Aujourd'hui, si vous refusez d'aviser certains documents, c'est que derrière, il faut déclencher une procédure administrative. Mais oui, la procédure, c'est quoi? Le DG est là, la comptable était là, puisqu'elle est répartie à Brazza. Moi, je demande qu'on me présente le journal des recettes, qu'on me prend la situation financière de l'hôpital. Le DG dit devant moi, et il dit à la comptable, mais présente-lui la situation financière de l'hôpital. Si la comptable ne me présente pas ça, je réponds ça où? Marquise. Alors, Jonas Fred Makita, moi je veux rentrer plus du côté technique, sachant que nous avons un décret qui date de 2018-67 du 1er mars 2018. Je vais vous lire exactement ce qui se passe en cas de désaccord persistant. Il en réfère au ministre chargé des Finances. Donc, vous, actuellement, c'est vrai que vous êtes dans un laps de temps avec une marge de manœuvre assez restreinte, c'est de pouvoir sensibiliser le ministre des Finances. Comment se fait-il à ce stade? Vous n'ayez pas sensibilisé votre ministre de tutelle? Mais qu'est-ce qui te dit que je ne lui ai pas sensibilisé? Enfin, je vous ai dit que je ne viens pas sur ce plateau pour venir parler de certaines choses, mais je viens pour la note de sage d'où il y a l'ingérence. Bien sûr, cette note, il y a beaucoup de choses qui découlent de cette note.
C'est que derrière, on ne voudrait pas juste se dire que Jonas Fred Makita aujourd'hui refuse de signer certains documents, mais derrière, en contrepartie, il y a des procédures administratives qui sont engagées, que vous ne soyez pas juste vu aujourd'hui, perçu comme la bête noire de l'hôpital de Dolisie au niveau des chiffres, de la comptabilité de la caisse de l'hôpital, mais de se dire que vous avez constaté quelque chose, vous avez publié des rapports et vous avez avisé votre ministère de tutelle. Mais moi, je vous ai dit que j'ai pris mes fonctions le 7 juin. Donc, le 27, lorsque les sages envoient leurs notes là, je ne suis même pas à 14 jours de mes fonctions. Donc, à chaud, je ne veux pas faire certaines choses. Je suis à moins de 14, parce que le 7, c'est un vendredi. Samedi, dimanche, je ne travaille pas. Quand on enlève les week-ends, je suis peut-être à 14 jours. Donc, le secret entre moi et ma hiérarchie, je ne viens pas étaler ça ici. C'est que moi, puisque moi déjà, les sages ont écrit, ma hiérarchie ne m'a pas encore interpellé. Si ma hiérarchie m'interpelle, ce que je dirai à ma hiérarchie, c'est entre moi et ma hiérarchie. Mais sur votre chaîne ici, ce que je dis est que l'incompétence que le sage me traite et qui ne travaillent pas à l'hôpital et qui n'ont pas étudié avec moi et qui ne sont pas mes amis, c'est que je refuse de signer le document de la Mabouille. Un contrôleur budgétaire ne vise pas sur tout. On vise sur ce qui est clair. Moi, ce droit de réponse que je fais ici, c'est aux sages qui ne connaissent rien du budget, qui ne connaissent pas mes missions. C'est ça mon droit de réponse. Je ne viens pas ici parler de ma hiérarchie ou de mon ministre de tutelle. Je suis désolé. Je ne viens pas parler de ça. Alors, je viens sur cette chaîne-là pour expliquer aux sages que lorsqu'ils ont écouté l'autre partie, s'ils étaient réellement sages, ils devaient s'arranger à m'écouter aussi. Ok, ils ne m'ont pas écouté, ils ont envoyé leur courrier, une fiche contre moi. Donc, j'ai dit aux téléspectateurs ou à ceux qui nous suivent, Makita refuse de réviser les documents de la Mabouille, et ça j'assume. Makita refuse de viser des choses qui ne sont pas claires. C'est ça le rôle d'un contrôleur budgétaire. Tu ne vises pas pour viser. Tu contrôles, puisque tu es délégué au contrôle budgétaire. Tu contrôles avant de viser. Tu vérifies, tu apprécies. Donc, tout ce que je refuse de viser là-bas, c'est la Mabouille. Donc, je demande qu'il y ait audit dans cet hôpital. Parce que ceux qui gèrent cet hôpital volent le gouvernement. Si c'est ça qu'on va appeler droit des réserves, je suis désolé. Le droit des réserves, ce n'est pas de protéger les voleurs qui volent le gouvernement. Je vous dis, Marquise, que la vraie masse salariale de cet hôpital serait même le quart de la masse salariale que le gouvernement envoie. Et je demande qu'il y ait audit dans cet hôpital. Qu'on me vire ou pas, là n'est pas le problème. Parce qu'on sait aussi que dans ce pays, on n'aime pas les gens honnêtes. On aime la magouille. Makita refuse la magouille, il devient incompétent. Ok, j'assume l'incompétence parce que je refuse de viser sur les documents qui ne sont pas clairs. Je demande l'audit dans cet hôpital et je parie ma tête que la masse salariale de cet hôpital serait 4 fois que la vraie masse salariale. Et si on donne au gouvernement la vraie masse salariale de cet hôpital, le gouvernement pourrait payer 4 mois en un salaire. Jonas Fred Makita, que va-t-il se passer dans les prochains jours? Mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, demain c'est lundi, je vais au travail. Ce que je demande, c'est que la comptable et le DG doivent me présenter la situation financière de l'hôpital. Je connais mes missions, mais je connais mes missions. Mais moi, je suis contrôleur budgétaire. La comptable est dans l'obligation d'être transparente avec moi. Je suis contrôleur budgétaire. Maintenant, si elle bloque tout et que le DG et la comptable gèrent comme leur clinique, c'est à la hiérarchie de nous départager. Si je suis incompétent parce que je demande la transparence, si je suis incompétent parce que je refuse la magouille, à la hiérarchie de nous départager. Mais je vous le dis encore que s'il y a audit dans cet hôpital, le gouvernement a beaucoup à récupérer. Et même s'il n'y a pas audit dans cet hôpital, si on respecte le contrôle tel que je le fais, la masse salariale de cet hôpital, c'est même le quart de ce que le gouvernement envoie. Parce que le montant déjà que le DG bénéficie à chaque paiement, si je donne le chiffre ici, les gens vont s'énerver, c'est tellement exorbitant. Ces montants-là, qu'un petit groupe de gens se partagent, mais ça peut déjà faire la vraie masse salariale de l'hôpital. Ça peut payer un mois de salaire. Donc, le fait que
Makita refuse la magouille et que ceux qui sont dans la magouille sont allés voir leurs collègues magouilleurs, les sages. Les sages écrivent un courrier pour demander qu'on retire Makita. Donc on doit me retirer parce que je refuse la magouille. Je deviens incompétent parce que je refuse la magouille. Je suis prêt à prouver cette magouille devant n'importe quelle juridiction. Je suis prêt à prouver ça. Eh bien, nous attendrons la suite. Merci Jonas Fred Makita d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie, ma soeur Marquise. Et je profite aussi de dire que ce qui se passe à l'hôpital général de Dolisie se fait dans tous les établissements publics du Congo. Si le gouvernement peut rester vigilant, les masses salariales que les établissements publics du Congo présentent au gouvernement sont en majorité 4 fois plus que la vraie masse salariale. Si on peut avoir des contrôleurs budgétaires qui refusent la magouille comme moi, le gouvernement va récupérer assez d'argent dans les établissements publics chaque mois. Et il n'y aura plus d'arriérés. C'est la solution aux arriérés.